Apple, au niveau actuel, a perdu un tiers de sa valeur par rapport à son sommet il y a quelques semaines à peine. On peut se poser la question, est-ce que ça devient un achat après cette correction-là? Est-ce que la mini-crise qu'on vit dans le moment, à cause de la baisse de production des iPhones, nous donne une opportunité d'achat? Et c'est ce qu'on regarde maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse 101, bourse101.com pour le Québec et le Canada, bourse101.fr pour la France et l'Europe. Aujourd'hui, on parle de Apple. Apple qui a corrigé beaucoup, qui a chuté de 230 à 150 au niveau actuel, une correction d'environ 80 $. Donc, on a perdu presque un tiers de notre valeur. Et on peut se poser la question, au niveau actuel, est-ce que Apple est une opportunité? Puisque les chasseurs d'aubaine pourraient être intéressés à venir acheter du Apple au niveau actuel. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi a-t-on eu une correction importante? La réponse est relativement simple. Elle s'explique à deux endroits. Premier endroit, on a eu une correction générale des marchés, donc et des titres de technologie aux États-Unis. Donc, si le marché corrige, ça amène Apple à la baisse. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on a eu une baisse de production qui vient d'être annoncée, mais qu'on a comme pu deviner au niveau des iPhones. Qu'est-ce que je veux dire par là? Apple vient d'annoncer qu'ils prévoyaient une baisse de 10% de leur production de iPhone pour le premier trimestre de 2019. Donc, baisse de production de 10%, sous-entend baisse des ventes de 10% qu'on prévoit. C'est un chiffre qu'on avait un petit peu pu voir venir. Quand on regarde les fournisseurs d'Apple, ceux qui fournissent les pièces, eux avaient déjà baissé leur production de 10%. Donc, si le fournisseur baisse sa production, ça sous-entend que la maison mère va la baisser. Là, 1 plus 1 fait 2. Là. Donc, on avait comme pu voir le mouvement. Donc, pourquoi qu'Apple a corrigé? Deux raisons. Baisse du marché, baisse de production d'iPhone. Et là, vous pouvez peut-être vous poser la question, oui, mais Apple, est-ce que ça dépend tant que ça du iPhone? Apple fait beaucoup de choses, fait pas juste des iPhones. Ben, plus ou moins. Ce que je veux dire par là, c'est que les iPhones représentent pour Apple 59% de leurs ventes. Oui, c'est si élevé que ça. Donc, iPhone représente 59% des ventes de Apple, donc 59% des profits, on va le déduire comme ça. Et les autres produits, là, si on y va en détail, on a les tablettes à 6%, on a les ordinateurs à 12%, et on a 14% dans les services, donc le iCloud, iTunes, iTV, tout ça, c'est 14% des ventes. Bref, l'iPhone demeure le produit principal de Apple, et c'est vraiment ça qui provoque des ventes. Donc, une baisse de production, une baisse des ventes, sous-entend que on va avoir des moins beaux chiffres au niveau d'Apple. Donc, 1 plus 1 fait 2, là, très, très clair. Pourquoi qu'on a une baisse de production? On a sorti la raison baisse de la demande en Chine. Il faut se rappeler que Apple fait 20% de ses ventes en Chine, ce qui est quand même assez élevé. Évidemment, si on a une baisse de la demande en Chine, ça va venir baisser. Faire noter que c'est pas unique à Apple. On a Samsung qui a sorti exactement la même prévision de la baisse de la demande en Chine, baisse des ventes de 10% aussi, de la même façon. Ça semble être un phénomène associé aux téléphones cellulaires de haute qualité, on va le dire comme ça, que les personnes ont tendance à garder leur téléphone un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que les innovations technologiques qui sont sorties dans les nouveaux téléphones ne sont pas si élevées par rapport aux versions précédentes et les personnes ont tendance à garder leur téléphone 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus, ce qui veut donc dire qu'on a moins de rotation au niveau des téléphones, donc ça vient affecter nos ventes. Ça serait la théorie qui serait sortie. Apple, je vous ai mis... OK, je suppose que vous êtes là. Si vous êtes sur le site web de bourse101.com dans le blog ou bourse101.fr, aussi dans le blog, vous avez le tableau des ventes et le tableau des prévisions. Donc, j'ai mis les ventes, les bénéfices par action, les bénéfices en millions, les dividendes, bref, tous les chiffres importants. J'ai fait un beau tableau pour les 5-6 dernières années et les projections des analystes pour les 2 prochaines. Donc, j'ai pris le temps de tout ramasser ça. Et c'est important ici de
on a une notion importante. Donc, si vous êtes sur Facebook, peu importe, là, il va y avoir un lien, allez sur le site, allez dans le blog pour aller voir le tableau, là, ça vaut la peine. J'aimerais que vous remarquiez les ventes. Puis j'aimerais que vous les regardiez à partir de 2015. Hein. Avant ça, on a une progression, mais à partir de 2015 à aujourd'hui, la progression est beaucoup moins élevée. On parle d'une progression de 3 à 5 % par année. Donc, presque stable pour une compagnie de technologie. Regardez les prévisions de 2019-2020, on a des ventes stables. Même chose au niveau du bénéfice en millions. Pas le bénéfice par action, mais en millions. Remarquez que depuis 2015, c'est relativement stable, petite hausse, 3 à 5 % par année, même chose avec les prévisions. Bref, on n'est plus en croissance extraordinaire au niveau d'Apple. On est plus une compagnie majeure qu'une croissance à l'inflation ou un petit peu supérieure à l'inflation. J'aimerais maintenant que vous regardiez le bénéfice par action, qui lui est en hausse constante à chaque année. Alors, comment qu'une compagnie qui a un bénéfice presque stable peut avoir un bénéfice par action définitivement à la hausse? Et ça s'explique à cause de la rentabilité d'Apple. Apple vient faire des ventes de 265 milliards, des profits de 59 milliards, on divise les deux ensemble et on obtient 22 % de marge de profit net. Donc, quand vous achetez un iPhone à 1000 $, Apple fait 220 $. Et ça, c'est après avoir tout payé, là. Les salaires, la recherche et développement, le produit, les impôts. Après avoir tout payé, ils font 220 $. Donc, c'est énorme. Et le 220 $ d'Apple, c'est de la véritable argent. Bon, le profit, c'est toujours de l'argent, là, mais il y a certaines compagnies comme, puis je vais nommer GM, par exemple, qui est obligé de réinvestir constamment dans de la nouvelle équipement, dans des nouvelles usines, qui vont acheter, qui vont amortir, et le profit qu'ils vont générer, c'est pas nécessairement de l'argent sonnante et trébuchante. Ils vont l'avoir, mais ils vont tout de suite la réinvestir, donc ils l'ont pas dans leur compte de banque, là. Apple, ils font de l'argent, ils font des profits, puis ça s'en va direct dans le compte de banque. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là dans leur compte de banque? Ils font deux choses. Première chose, ils vont acheter agressivement de leurs propres actions. Ils ont un programme de rachat d'actions qui est très, très agressif. Ils vont racheter environ 5 % de leur capital action à chaque année. Bon, ça, on le voit des fois sur certaines entreprises une fois, mais sur Apple, vous regardez, et si vous reculez de 5-6 ans, bien, ils le font à chaque année. Donc, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise de venir racheter ses actions. Et puisqu'on en rachète 5 %, bien, ça veut dire que la tarte des profits se divise en moins d'investisseurs, donc on a une plus grosse pointe de tarte. Et c'est pour ça que notre bénéfice par action augmente. Deuxième élément qu'ils vont faire avec l'argent, c'est qu'ils vont payer des dividendes. Et si vous regardez l'historique des dividendes d'Apple, Apple augmente son dividende d'environ 10 % par année. Bon, normalement, on n'achète pas des compagnies de technologie pour le dividende, mais ici, on a une compagnie qui est majeure, on a une compagnie qui a beaucoup de cash, qui ne sait pas quoi faire avec, fait qu'elle la redonne à ses actionnaires. Merci beaucoup. Et là, le titre a tellement chuté que le dividende commence à être intéressant. Apple verse présentement un dividende de 2,1-2,2 % au niveau actuel. Et ça commence à intriguer beaucoup de personnes. Ça crée, entre guillemets, un prix plancher. Puis je le mets entre guillemets, là. Et là, on arrive à se poser la question, est-ce que c'est le temps d'acheter du Apple? Personnellement, je vais plutôt vous traduire ça d'une autre façon, puis je vais plutôt amener l'analyse à un autre endroit. Si vous croyez que les ventes de iPhone vont reprendre à la hausse, ben c'est un achat. Ça, je pense que c'est clair. Si vous croyez que les ventes de iPhone, parce que les iPhones, c'est tellement important pour Apple, c'est 60 % des ventes, là. Donc, si vous croyez que les iPhones vont simplement maintenir leur niveau actuel, ben ça serait presque un achat aussi, puisqu'on a tellement corrigé, le dividende nous soutient, les profits sont encore là, même avec la correction qu'au niveau-là, Apple va continuer à faire beaucoup d'argent, ça pourrait se défendre comme un achat. Si vous croyez par contre que les ventes de iPhone vont continuer à chuter, ben là, c'est pas un achat. Vous passez votre tour. Je ne ferai pas de vente à découvert puisque le dividende est beaucoup trop élevé. Si le marché repart, le titre va rebondir. Donc, je ne ferai pas de vente à découvert. Mais je passerai mon tour. Donc, votre question est,
qu'est-ce que vous croyez qui va se passer avec les ventes de iPhone? Et en fonction de votre réponse, vous avez un titre que beaucoup corrigé, qui est à un niveau très acceptable pour un achat, contrairement à il y a 3 mois où il y avait des ratios qui n'avaient pas de bon sens et qu'on ne voulait même pas le regarder. Mais au niveau actuel, ça devient intriguant. Donc voilà, à vous de prendre votre décision. Mais c'est tentant, on va le dire comme ça. Voilà, messieurs, mesdames, bon trading!